Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette nouvelle semaine. Alors, je lisais une question, peut-être que cette question passera, sur une signature, une vente de maison qui a été faite, et la question est: est-ce que tout va bien se passer avec Mercure rétrograde? Bon, déjà j'aime bien votre réflexe parce que ça vous permettra par la suite, puisque Mercure est rétrograde 3 fois dans l'année, donc une fois tous les 4 mois, si j'ai bien calculé. Et donc effectivement, il peut y avoir des mauvaises surprises. C'est comme ça qu'on peut le dire. Ça ne veut pas dire que la vente ne va pas se faire. Ça ne veut pas dire que, parce qu'autrement, on serait dans un... ce serait vraiment très, très, très pénible, ce qui signifierait qu'à chaque fois que Mercure est rétrograde, il faut hiberner, ce qui n'est pas le cas. Je me souviens l'année dernière, j'ai une amie qui a vendu son appartement. Ça fait pile un an. C'était au mois d'octobre. Vous pourrez vérifier si Mercure était rétrograde au mois d'octobre 2014. Il l'était. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va-t-il donc bien se passer? Parce que je ne veux pas non plus lui dire, écoute, tu as signé quand Mercure était rétrograde, attends-toi à voir ceci, cela. Voilà. Une fois que les choses sont faites, ça ne sert à rien de revenir dessus. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement que la vente a été décalée. La vente a été décalée parce que l'acquéreur a eu beaucoup de difficultés à avoir son crédit immobilier. Donc, comme il y avait une condition suspensive de crédit, s'il n'avait pas son crédit, chacun repartait de son côté, et puis la vie continuait. Ça a mis un mois de plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé sur Mercure rétrograde. En fait, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que quand Mercure est rétrograde, il y a une phase avant, une phase pendant et une phase après. La phase après est la phase où Mercure retrouve, puisqu'en fait, chaque signe fait 30 degrés, et quand vous avez Mercure qui est rétrograde, il va dans le sens inverse. C'est-à-dire que s'il est à 15 degrés, il va passer à 14, à 13, à 12, à 11, etc. etc. Et quand il est direct, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 30, et puis après changer de signe. Sauf que quand il a terminé sa rétrogradation, il y a toute cette phase où Mercure va retrouver le moment où il a commencé sa rétrogradation au degré exact. Et c'est là où on peut dire qu'on a quitté la rétrogradation. Voilà, c'est un peu technique, mais c'est un complément d'information par rapport à ce que je vous disais la semaine prochaine. Ceux qui n'ont pas écouté, entendu, n'étaient pas présents lors de l'émission ou ne savaient pas que ça existait, vous pouvez retrouver sur la page d'accueil du site ce qui se rattache à la nouvelle lune du mois de septembre et à la rétrogradation de Mercure. Donc en fait, pour finir sur mon ami, l'appartement s'est bien signé mais avec un mois de décalage. Voilà, c'est le type d'événement qui peut exister avec Mercure. Voilà. Vous voyez, voilà, il y a des tas de choses, qui arrivent. C'est comme ça. Vous savez, moi, ça fait 25 ans que j'observe tous les mouvements planétaires, et je me dis, c'est quand même assez incroyable ce que l'on peut vivre en fonction des aspects planétaires, en fonction des mouvements de toutes nos planètes et de la réalité et des conséquences positives, négatives, neutres qu'elles peuvent avoir dans notre quotidien. Moi, je suis toujours assez dubitatif.
Parce que je me dis quand même, c'est quand même incroyable l'impact que cela peut avoir. Bon, eh bien écoutez, sur ces bonnes nouvelles, je vais commencer à répondre à vos questions. C'est quand même le but de l'émission. Allez, bonne émission à tous. Je commence tout de suite par la question de Daniel. Daniel, bonjour. Votre sœur a des problèmes avec son chef et directeur. Elle a peur d'être licenciée à 1 an de la retraite. Que vois-je pour cette dernière année ? Alors, déjà, moi, je trouve que être licencié à 1 an de la retraite, allez, voyons pour le travail de votre sœur. Après, je vous dirai ce que j'en pense. Oui, il l'enquiquine, c'est désagréable, c'est la pression. Pourtant, elle est sympa, votre sœur. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un, voilà, qui fait bien son job, qui a toujours été. Bon, elle a de la personnalité aussi. C'est pas quelqu'un qui subit continuellement. Elle est même, je dirais, costaud. Mais effectivement, je ne sais pas quelle mouche a piqué son chef et son directeur. C'est-à-dire qu'il lui cherche des noises pour tout. Ceci, le moindre petit détail, comme s'il était agacé, irrité par votre sœur. Alors, pour moi, bon, de toute façon, effectivement, il y a un départ, mais enfin, si elle part dans 1 an à la retraite, on peut le considérer comme étant celui-ci. Alors, même si je trouve qu'il n'y a pas forcément un départ immédiat. Alors, il peut peut-être vouloir la mettre sur la touche ou la mettre dans un placard, comme on dit, et qu'elle n'ait rien à faire pendant 1 an. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais 2 choses. Premièrement, parce que votre sœur elle est quand même assez nerveuse. C'est plutôt du genre comme ça, anxieux à l'intérieur. Ça bouillonne. L'autre point, c'est que, je vais vous dire une chose, si elle est à 1 an de la retraite, pour moi, déjà, si elle est déjà, on ne peut pas la forcer à se mettre à la retraite. C'est un principe. C'est vous qui décidez de partir à la retraite. Il n'y a qu'à... alors peut-être à l'heure actuelle, je ne parle pas pour moi parce que je pense qu'on nous obligera à partir à la retraite vers 80-90 ans. Mais aujourd'hui, c'est, je crois que si je ne m'abuse, mais je le dis sous votre contrôle, vers 67 ans. Où là, on vous dit, écoutez, c'est bon, vous pouvez y aller, vous êtes libre. Pour moi, il va y avoir encore des choses. C'est plutôt un isolement que je ressens. Pourtant, elle aime bien ce qu'elle fait. J'ai ce sentiment-là. Mais à 1 an de la retraite, moi, je m'angoisserais, mais même pas une minute, quoi. Déjà, je dirais à mon chef de service, si j'en avais un, écoutez, il va peut-être falloir qu'il se comporte un petit peu différemment, que je ne suis pas un gamin et que j'ai plus de 40 ans d'expérience et qu'au niveau du travail, ça ira. Donc, s'il pouvait se détendre et se calmer et que ses problèmes personnels, qu'il les garde, mais que ça ne ressurgisse pas sur moi. Mais au demeurant, à 1 an de la retraite, elle va partir quand même confortablement, on va dire. Et puis ça coûte cher de licencier quelqu'un qui part à la retraite. Donc pour moi, il n'y a pas réellement d'inquiétude. Voilà. Ce que je sens, c'est qu'effectivement, il est imbuvable. Donc, comme s'il voulait la faire craquer, en fait. Mais qu'elle ne craque pas. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, vous me l'envoyez. Je la reboosterai, votre sœur. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'inquiétude. Il faut relativiser. Et c'est exactement en ce sens que je voulais interpréter ce jeu et surtout que les cartes m'y amènent. Donc, d'autant plus. Alors, on me demande d'adresser un petit message personnel à Choupette. Non, ce n'est pas la peine. On me dit qu'elle n'est pas là, donc la question ne sera pas validée. On lui a demandé une précision. Forcément, étant absente, eh bien, elle ne peut pas nous l'apporter. Donc,
il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est une question en moins. Une mauvaise nouvelle pour Choupette, c'est que si elle était présente, sa question aurait des chances d'être tirée au sort. Je vous le rappelle, nous pouvons être amenés à vous demander des précisions. Donnez-les nous parce qu'à partir du moment où on vous en demande une, on ne peut pas valider votre question. Voilà, c'est mécanique. Hein. Vous savez, j'ai été assez dur sur le fonctionnement de l'émission, pas pour vous, mais pour qu'il n'y ait pas justement de revendication ou de dire « Ah oui, on privilégie celui-ci ou on privilégie celui-là », il n'y a pas de privilège ici. Sauf pour ceux qui ont la carte d'adhérent VIP. Mais autrement, dans le cadre de l'émission, il n'y a aucun privilège. Tout le monde est logé à la même enseigne, il y a quelques règles à respecter, être présent pendant l'émission, parce que si je réponds à votre question et que j'ai besoin d'une info, que vous puissiez me la donner, hein, afin que la réponse que je vous donne soit optimale, soit la meilleure qui soit. Voilà. Autrement, il n'y a pas d'autre règle. Bien sûr, avoir un comportement adapté et ne pas commencer à être ni insultant envers l'équipe, ni insultant envers les autres participants. Ça paraît juste normal. Allez, on poursuit. Geneviève, bonjour. Dernièrement, je vous avais dit que Frédéric reviendrait vers vous car il est venu en août. Est-ce que je vois le mois auquel il viendra? On va regarder si c'est rapide parce que c'est pas chose forcément facile avec le tarot de dire tiens, il viendra ce mois-ci. Après, on peut peut-être estimer une période. Bon, j'allais vous dire, j'espère que c'est avant les beaux jours, parce qu'on a quand même là, à moins que vous habitiez une région ou un pays qui soit baigné de soleil toute l'année. Bon, plusieurs choses. C'est qu'effectivement, moi je pense que c'est pas dans l'immédiat. Je vous le souhaite. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à lui. Je pense qu'il est tout à fait... je dirais, capable de venir. Sauf que, pour moi, il est très préoccupé en ce moment. Il a une sorte, comme s'il avait la tête ailleurs, comme s'il avait la tête qui était embourbée dans les problèmes. Vous voyez, c'est un petit peu nuageux dans son esprit. Mais je pense qu'il ne vous a pas oublié et je pense qu'il n'est pas du tout, je dirais, il ne joue pas avec vous. Voilà, c'est mon sentiment. Donc, vous donnez un mois avec des cartes comme ça, en tout cas, juste pour la petite, c'est qu'il viendra, vous verrez le jour où il viendra, il fera très beau. Hein, je vous le dis comme ça. Hein. Mais 30, 45, 62, peut-être une petite carte. Non, il y a quand même du temps. Je pense pas que ce soit tout de suite. Alors, vous pouvez vous dire que ce type de tirage va à peu près sur 3-4 mois. Moi, je sens plus libre l'année prochaine. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas avant, mais ça va être en coup de feu. Marie-Vonne, bonjour. Vous devez faire une demande de mutation de logement qu'il y a un rez-de-chaussée qui se libère dans votre immeuble. Alors que vous êtes en sous-sol qui est beaucoup trop humide vu vos ennuis de santé. Est-ce que je peux vous dire oui ou non pour ce logement ? Alors écoutez, on va dire que
Oui, enfin, effectivement, ça m'interpelle quand je lis votre message et que vous me dites que vous habitez en sous-sol. Je suis juste dubitatif, quoi. Pour moi, vous allez déménager. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Hein, franchement, pour moi, il faut de la patience. Donc, je ne suis pas persuadé que vous ayez ce logement, à moins que, pardonnez-moi, à moins qu'il y ait une autre solution. C'est que cet appartement qui va se libérer va peut-être être repris pour des travaux, parce que je pense que vous n'êtes pas la seule sur le dossier, sur cet appartement, et qu'il y a peut-être un petit souci par rapport aux finances. En revanche, je vous sens protégé. Donc, moi, je vais vous dire les choses différemment. Je vais vous dire que vous allez déménager. Hein, il va y avoir des discussions, des pourparlers. Je ne pense pas qu'il faille, pardonnez-moi l'expression, mais faire votre timoré. Il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment bousculer les choses. C'est super important. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut se démener, il faut se battre, il faut aller de l'avant. C'est ce qui ressort dans les cartes, parce que il ne faut pas être dans l'attente et et en vous disant bon bah je vais faire ça et puis ils me le donneront peut-être. Voilà. Non. Quelque part il faut vous imposer. Mais vous déménagez pour moi. Voilà. C'est ça qui me paraît important. Donc je souhaite que ce soit celui-là, j'ai un petit doute, mais en tout cas c'est vraiment l'idée qui ressort, vous déménagez. Moi, je vais tout de suite répondre à notre ami Demi. Sachez une chose, c'est que vous avez sur la page d'accueil les dernières émissions qui sont en diffusion, en replay. Et puis, vous avez aussi notre chaîne sur YouTube où là, vous avez la possibilité de retrouver toutes les émissions depuis la genèse. N'oubliez pas que l'émission va très prochainement fêter ses 5 années d'existence, 5 ans que je me présente devant vous du lundi au vendredi à partir de 13h, que Rose anime son émission depuis un petit peu plus d'1 an le mardi soir à 18h. Donc là, vous avez toutes les émissions. Voilà. Il suffit après de retrouver celle que vous souhaitez. Allez, on poursuit. Alors, Pomme Cannelle, bonjour. Allez-vous pouvoir trouver bientôt du travail et sera-t-il stable et pérenne et y serez-vous bien ? Écoutez, moi je vous vois signer un contrat de travail. Je vois aussi de l'aide, des soutiens. Je vous vois aussi en rapport avec une clientèle ou un public, c'est-à-dire ne pas être face à votre ordinateur dans une pièce et puis faire ce que vous avez à faire. J'ai vraiment le sentiment que vous allez reprendre pied. Alors, ce n'est pas forcément du rapide. Donc, pour moi, c'est dans la foulée. Je veux dire, il ne faut pas non plus dire que vous allez attendre 1 an avant de trouver du travail. Mais effectivement, et puis il y a quand même l'idée d'application de règles ou de choses spécialisées dans ce tirage.
Mais en tout cas, oui, je pense que vous êtes... il y a aussi l'idée de responsabilité qui se retrouve dans ce jeu. Je pense que ça va quand même être un rythme de travail qui sera assez soutenu, qui sera, voilà, je ne vais pas dire physique, mais en tout cas, il y a toute une organisation, une architecture d'entreprise qui me paraît cohérente. Et peut-être qui peut toucher le monde j'en suis pas complètement certain, mais le monde du service, du médical, du social, voilà, tout ce qui est, en fait, j'aide les autres. Voilà, c'est... mais vous voulez tout savoir ? Très bien, voilà, c'est l'idée qui ressort d'apporter de l'aide aux autres. Alors, quelle durée ? Ça, je ne puis vous le dire aujourd'hui avec ces cartes, mais j'ai l'impression que ça prend une bonne tournure pour moi. Hein, c'est quelque part, voilà, ça va dans la bonne direction. Donc, voilà, il faut garder un petit peu de suspense aussi, Pomme Cannelle. Christine, bonjour. Vous voulez savoir si... Je la reprends. Vous voulez savoir si Pierre va vous recontacter. Bon, allez, regardons avec Pierre. Alors, je ne veux pas non plus vous mettre le moral plus bactère, mais pour moi, Pierre, cette année, vous fait vivre un calvaire. Et puis, j'ai l'impression, même si je trouve que Pierre, il a été soumis au chant des sirènes, comme si l'herbe était plus verte dans le pré de la voisine. Parce que et puis quelque part, je le sens pas bien. Enfin, je le sens pas bien dans son état d'esprit, dans sa vie, physiquement. Je le sens se faire du mouron et pas être en forme. Voilà. Après, vous me demandez si vous allez avoir de ces nouvelles. Moi, je pense pas que ce soit rompu, c'est-à-dire que le canal de la communication, eh bien, existe toujours. Mais il y a un truc, je ne sais pas ce qui a été dit, je ne sais pas ce qui a été quelque chose de mal compris. Il y a eu un problème de communication. Oui, il vieillit comme nous tous. Enfin, vous savez, il a quel âge ? 67 ans, attendez, c'est pas un âge. Bon, on serait au 19e siècle, je vous dirais que c'est un âge canonique. Mais 67 ans, moi je vois, enfin, je sais, je ne les fais pas, mais je vois, c'est l'âge de ma maman, une adolescente. J'exagère un peu. Bref, donc pour moi, c'est vraiment cette idée-là. Et quand je vous dis, voilà, je le trouve fatigué, il y a des périodes dans la vie où on est beaucoup plus enclin à être marqué, eh bien, je trouve que cette année, il a pris un petit coup de vieux. Voilà. Donc, vous allez revenir en contact tranquillement mais sûrement. Mais oui, il y a cette idée de contact qui ressort. Mais à suivre quand même. Je ne suis pas complètement persuadé de la suite de cette relation. Liliane, bonjour. Depuis le début janvier, vous avez des soucis de communication avec votre fille.
elle s'obstine dans son retranchement, va-t-elle revenir vers vous? Oui, ça va revenir, hein, mais bon, déjà, elle n'est quand même pas d'un tempérament extrêmement facile à la base. Il faut quand même le dire. Et puis, Liliane, vous êtes quand même une femme d'autorité. Hein. Je ne dis pas d'autoritarisme, d'autorité. Hein, vous êtes quelqu'un, voilà. Donc, c'est normal que vous vous heurtiez à des moments donnés. La seule chose, c'est que pour moi, votre fille, à l'heure actuelle, elle est dans le brouillard. Comme si les options qu'elle prenait n'étaient pas forcément bonnes. Comme si, vous savez, elle est comme lâchée comme un élastique. Vous voyez, vous tendez un élastique et puis vous le lâchez. L'élastique, il part un peu dans tous les sens et c'est l'idée que je m'en fais. Voilà. Bon. Alors, le souci, c'est qu'avec toutes les deux, il ne faut pas être frontal. Donc, je pense que ça vient de vous. Je pense que votre fille vous aime. Je pense que vous aimez votre fille. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a des rapports de force ponctuels qui ressurgissent. Il faut de la patience, mais ça reviendra. Ne vous inquiétez pas. Ça reviendra. Moi, je pense qu'elle a un petit coup de déprime. Je pense qu'elle n'est pas au top, quoi. C'est un peu mouvant son territoire à l'heure actuelle. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, ça reviendra. Voilà. Tranquillement, mais ça reviendra. Christelle, bonjour. Votre frère a perdu sa compagne en juin dernier. Cela faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble. Comme ils n'étaient ni pacsés ni mariés, la famille de celle-ci souhaite récupérer tout, l'électroménager, la vaisselle, le linge, les meubles et la voiture. En effet, ils appartenaient à votre belle-sœur, ceux de mon frère ayant été donnés pour cause de doublons. Vont-ils vraiment le dépouiller de tout et rien lui laisser ? Alors qu'au moment du décès, il lui avait dit qu'il lui laissait tout. Bon. Et voyons cette situation, cette histoire, comment elle va se terminer. En fait, je vais vous dire une chose. Pour moi, c'est une femme qui a le volant entre les mains et qui téléguide. Et c'est une femme d'un certain âge. C'est pas par exemple, je ne sais pas si cette femme avait des enfants, mais je remarquez en quel âge ils ont. Oui. Je pense que c'est une femme d'un certain âge qui manipule par derrière, en fait. Donc, c'est cette femme-là qui, quelque part, a semé la zizanie et qui fait peur au reste de la famille. Donc, il va falloir discuter, échanger avec ces charmantes personnes. Votre frère a quand même, je dirais, des arguments à faire valoir et c'est pas quelqu'un qui est d'une nature à se laisser faire. Donc, pour moi, c'est très simple. Il ne faut surtout pas aller dans le tel le taureau foncé, tête baissée, corne devant. Non, il faut aller rechercher la concertation. Alors, effectivement, il n'est pas en droit de demander quoi que ce soit,
puisque ni pacsé, ni marié, à moins qu'il y ait un document comme quoi sa petite amie lui cédait ceci et cela. Autrement, il n'est pas en position de revendiquer, juste de dire voilà, on a gardé ça pour ceci ou pour cela. Mais il y a une femme qui est… Et puis, je pense qu'ils en préparent d'autres. Je me demande même si… c'est vraiment une femme qui n'est pas bien. Vraiment une femme qui n'est pas bien. Donc, ressortir, je pense qu'il arrivera à récupérer quelque chose. J'ai l'impression. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Et bien sûr, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle émission de voyance à partir de 13h. Merci, à plus tard. Bye bye.